chapitre 3. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Nous allons aussi méditer Colossiens 3, le verset 19. Donc, on se met debout pour la méditation de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi. Héritez avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Le deuxième verset, je vais lire de Colossiens 3, 19, il est écrit: Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, on peut s'asseoir. C'est comme vous le savez, nous sommes en train d'épargner, nous avons eu un thème, nous parlons de la famille chrétienne, comment comment les enfants, comment le mari doivent vivre dans une famille chrétienne selon la parole de Dieu. Et nous avons commencé avec les mamans, nous avons poursuivi avec les enfants. Voilà, aujourd'hui nous allons clôturer, si nous avons du temps, avec les papas au besoin, nous allons poursuivre si on ne finit pas aujourd'hui. Les deux passages que nous avons médités ce matin nous poussent à intituler notre thème de ce jour, Marie selon le cœur de Dieu. Amen. C'est ça le thème. Un mari selon le cœur de Dieu. Un mari selon le cœur de Dieu, c'est celui qui doit aimer sa femme, comme nous avons médité. Qui doit aimer sa femme avec intelligence, qui doit honorer son épouse et qui doit la préserver de toute puissance spirituelle dans la famille. Et quand vous voyez le passage que nous avons médité tout à l'heure avec vous, dans 1 Pierre 3, chapitre 1er, plutôt chapitre 7, ici, l'apôtre Pierre était en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient dispersés à l'époque, qui étaient dans la persécution. Et dans ce monde-là des gréco-romains, les femmes avaient souvent un statut social inférieur et ils avaient peu de droits à cette époque-là. Ils avaient un statut tellement inférieur par rapport aux hommes. Ils n'avaient pas de droits. C'est pourquoi Pierre n'a pas voulu cautionner ces habits-là. Il a vu que les habits de cette culture-là étaient tellement bizarres. Alors Pierre ne voulait pas cautionner ces habits. C'est pourquoi Pierre s'était levé pour essayer de lever un peu la dignité de la femme. Et Pierre a rappelé que la femme était co-héritière de la grâce, de la même manière avec l'homme. Amen. C'est pourquoi Pierre a voulu rappeler aux chrétiens de cette époque-là que la femme était co-héritière de la grâce. La femme était les compagnons, l'aide de la femme. Mais ce n'était pas une personne qui doit être inférieure. C'est pourquoi Pierre plutôt a rappelé. Il a fait une déclaration qui a révolutionné l'évangile à cette époque-là. Quand nous avons lu Colossiens, vous avez vu ce que Paul a dit là-bas. Lui aussi, à cette époque-là, Paul a écrit à une église où il y avait l'influence patriarcale dans les Romains. L'influence patriarcale romaine. Ça veut dire que dans cette société-là, le mari possédait un pouvoir absolu, dont la femme ne peut rien dire à cette époque-là. Donc un pouvoir absolu, c'est comme nos parents africains là, le vieux parent africain là, qui disaient aux femmes, toi tu ne manges pas ça, toi c'est si, et c'était resté comme ça. Et c'est ça que les gens, les Romains là, appliquaient. Alors, Paul a demandé aux Romains, non, attention, vous devez aimer vos femmes. Ici, Paul nous demande d'aimer nos femmes. Paul nous demande de respecter nos femmes. Comme il a dit, Paul a dit qu'il faut bannir la dureté envers les femmes. Il faut renoncer à l'amertume. Et Paul a demandé à ce que
la domination soit remplacée par le sacrifice. Amen. C'est ce que Paul a recommandé dans sa parole, comme nous avons dit. Aujourd'hui aussi, ça il a parlé à l'époque. Mais pour le moment aussi, nous vivons ces choses-là. Actuellement, il y a des hommes que nous sommes, nous continuons à appliquer ces choses que Paul avait détestées à Rome, que Pierre aussi avait détestées. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes là, il y a encore des hommes nous sommes trop autoritaires. Alors que la parole de Dieu nous refuse ça. Nous sommes devenus trop violents envers nos femmes. C'est pas normal. Indifférents aussi parfois. Et il y a souvent, nous les hommes, nous avons souvent une domination émotionnelle envers nos femmes. C'est ce que Paul et Pierre nous interdit. L'égoïsme actuellement. Il y a plusieurs hommes que nous sommes dans nos familles. Il y a souvent l'absence de la communication. Amen. Il y a l'absence de communication. Nous ne communiquons pas correctement avec nos femmes. Et c'est ça que Pierre et Paul avaient interpellé aux Romains à l'époque. Mais voilà que même nous qui sommes chrétiens, nous les hommes, nous continuons encore à appliquer cette manière de vie qui n'est pas correcte. Et vous allez trouver à d'autres parts aussi certains maris aujourd'hui que nous sommes, qui nous avons perdu nos responsabilités. C'est nous ici, dans le pays occidental, ici, là. Les maris ont perdu les responsabilités avec toutes les lois que le monde a amenées. Et les maris ont manqué le leadership. Il y a même, vous allez voir dans d'autres couples, les hommes ne font rien, c'est seulement la femme. Et lui a perdu son pouvoir même devant les enfants. Sa responsabilité. Donc, ce sont des choses que Dieu nous rappelle, aujourd'hui nous interpelle. Il y a une confusion, on ne comprend pas. Dans d'autres couples ici, je vois, c'est la femme qui commande, tantôt, l'homme n'a plus le pouvoir. C'est la femme qui commande. On ne comprend rien. Donc, nous marchons à l'encontre même de la volonté de Dieu. Et il y a les individualismes. Donc, vous voyez, dans un couple, l'homme est indépendant, la femme est indépendante. Mais Dieu ne nous a pas dit ça quand nous avons médité. Dieu nous a dit autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler, nous qui sommes des hommes, que nous, l'homme et la femme, nous devons marcher dans l'amour, dans le respect et dans le service mutuel. Donc, pas de domination comme Paul et Pierre avaient constaté à cette époque. C'est pourquoi nous sommes rappelés aujourd'hui. Et si nous regardons bien l'enseignement que Pierre nous a donné aujourd'hui, si nous retournons dans les Écritures, là où Pierre a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Ça veut dire quoi? Dieu nous demande que nous puissions montrer, nous les hommes, de la sagesse envers nos femmes. La sagesse, ça veut dire quoi? Premièrement, nous devons connaître nos femmes. La connaissance protège le mariage. Amen. Ça, c'est le premier point. La connaissance doit protéger le mariage. Donc, nous qui sommes hommes, nous devons vivre avec nos femmes selon notre connaissance envers elles. Nous devons les connaître. Comment nous devons les connaître? Les connaître, ça veut dire que nous, les hommes là, nous devons comprendre nos femmes. Nous devons comprendre leurs forces. Nous devons connaître leurs capacités. Nous devons connaître leurs faiblesses pour que nous puissions bien les gérer. Si moi je ne connais pas les forces et les faiblesses de ma femme, c'est difficile pour nous les hommes de pouvoir les gérer. Donc, Paul nous dit ici, Pierre nous dit ici, montrez à votre de la sagesse. Cela veut dire, nous devons avoir la connaissance. Nous devons comprendre où est la force de ma femme. À quel niveau elle est faite. Nous devons connaître leur langage d'amour, leur langage, la manière dont la femme parle. Nous, les hommes, devons connaître pour bien le gérer, pour ne pas le frustrer. Amen. C'est ça le devoir que Dieu nous donne. Nous devons aussi connaître leurs blessures intérieures pour que ne pas les choquer davantage. Si moi je connais les blessures de mon épouse, je sais que si j'arrive à tel point-là, ça va lui faire mal. Alors nous devons connaître leurs blessures, surtout les mauvais souvenirs qu'ils ont vécus par le passé.
Nous ne devons pas aller à ce niveau-là pour ne pas envenimer la douleur. C'est ça. Donc gérer la femme avec sagesse, c'est ce que Pierre nous demande. Nous devons connaître leurs besoins. Amen. Pour les mettre à l'aise. Parce que les femmes, telles que nous lire dans la suite, sont des êtres faibles. Donc, pour que nous puissions le gérer avec sagesse, nous devons aussi connaître leurs besoins. Amen. Voilà ce que Pierre nous demande. Pierre nous demande aussi de connaître leur tempérament. Le tempérament de nos femmes. Nous devons connaître leur tempérament. Mais quand je dis ceci, comment ma femme va réagir? Quand je fais ceci, comment elle va se comporter? Donc nous devons gérer toutes ces attitudes-là de nos femmes. Amen. Nous devons noter quelque chose de très important, que notre sagesse doit toujours précéder nos actions et nos réactions. Nous, en tant qu'hommes, notre sagesse doit précéder notre manière d'agir. Car nous savons bien que nos femmes que nous gérons là, et elles d'abord, ce sont les émotions qui précèdent les raisonnements. Amen. C'est les émotions. Ce que je dis là, ce n'est pas que je suis en train de minimiser les femmes, mais c'est ça la réalité. Nos femmes réagissent par les émotions. Le raisonnement vient après. Ils réfléchissent bien après. Mais avant, ils sont tellement émotifs. Ça, c'est la nature de toutes les femmes. C'est pourquoi Pierre a insisté qu'ils sont des êtres faibles. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit que nous devons le gérer avec sagesse, sachant qu'elles sont des êtres faibles. C'est parce que, et aussi, de ces côtés-là, elles sont tellement émotives, tu peux voir la femme crier, après, il se rend compte que non, elle avait commis une erreur d'avant. Amen. Donc ça, c'est la nature des femmes. Donc, Dieu connaît ça déjà. C'est pourquoi il nous a dit, nous les maris, d'avoir de la sagesse pour le gérer. Et nous, maris, nous avons le devoir, nous devons anticiper, nous devons toujours anticiper les conflits dans la famille, dans le foyer, dans la maison. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a dit que nous devons user de la sagesse. Parce que Dieu sait que la femme, elle a aussi la sagesse, mais elle est faible. Amen. C'est pourquoi c'est à nous les hommes d'anticiper, de prévenir, de préserver la paix dans nos maisons. Même si nous voyons notre femme crier, parler n'importe comment, mais c'est à nous de le recadrer avec sagesse, avec souplesse, avec intelligence. Et cette sagesse-là, nous devons toujours le réclamer, ou la réclamer auprès de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans la parole de Dieu, il est dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, de la sagesse dans tous les domaines. C'est pourquoi vous allez voir même dans le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 3 au verset 4, il est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. C'est par la sagesse que la maison doit s'élever. C'est par la sagesse et par l'intelligence que la maison doit s'affermir. C'est-à-dire que c'est la sagesse de toi, de moi homme, de moi papa, de moi monsieur, qui doit élever la maison. C'est par mon intelligence que je dois gérer la maison afin qu'elle puisse s'affermir. C'est ce que Dieu nous dit. Par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si nous les hommes, nous ne savons pas gérer nos femmes avec sagesse, nos maisons ne seront jamais élevées. Amen. Nos maisons ne seront jamais élevées. Et vous allez voir dans le verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Voilà. C'est par la science, par l'intelligence, par la sagesse que les biens vont remplir nos maisons, nos champs. Mais si nous n'avons pas de la sagesse, ce serait difficile pour nous de conduire nos femmes, sachant qu'elles sont toujours émotives, elles sont toujours impulsives, elles crient toujours. Mais c'est à nous d'avoir de la sagesse pour gérer nos femmes. Ce n'est pas nécessaire pour nous de toujours condamner nos femmes, mais nous devons utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée pour recadrer nos femmes,
pour les reconduire, leur montrer le mal, même si elle a crié, même si elle a été émotive, même si elle a fait quoi que ce soit. Mais nous les hommes, Dieu nous demande d'utiliser notre sagesse, de le ramener avec prudence, avec souplesse, de ne pas suivre leur nature, de ne pas suivre leur comportement, mais de lui faire voir que ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Ce que tu fais, voici ce qu'il faut. C'est le devoir que Dieu nous a. C'est une grande responsabilité pour nous les hommes. Quand il dit, ils aient de la sagesse. Il n'a pas parlé aux femmes, il a dit à nous les hommes. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir une chose, que la maison que nous sommes là, et que ce soit nous les maris, que ce soit vous les femmes, le mariage est une école où Dieu façonne, Dieu travaille nos caractères. Il travaille le caractère du mari, il travaille aussi le caractère de la femme. C'est dans le mariage. Amen. Tous ces gens qui se croient aller au mariage, croyant que c'est toujours aisant, ou c'est bon. Non, c'est l'école de formation. Le mariage, c'est une grande école de formation. Parce que chacun vient avec son comportement. Chacun vient avec sa nature. Chacun vient avec ses réclamations familiales. Chacun vient avec la nature de leur famille, les caractères de leur famille, les erreurs de leur famille. Et quand on se trouve ensemble, c'est à ce moment-là, on entre dans une nouvelle école où Dieu commence à nous façonner. Parce que chacun vient avec ses caractères, son éducation. Mais c'est dans le mariage que Dieu nous façonne. Dieu travaille nos caractères. Mais c'est alors au mari, qui est le chef de la maison, à bien gérer, à bien contrôler cette formation-là. Le travail là, c'est à nous. Nous, les maris, nous devons noter quelque chose de très important. Avant que Dieu ne puisse changer nos femmes, nous devons savoir que Dieu transforme d'abord nos caractères à nous. Dieu transforme notre propre cœur. Toi, mari qui va m'écouter, Dieu transforme d'abord notre propre cœur. Ne cherchons pas seulement, oh, cette femme ne change pas. Non, non. D'abord, c'est notre cœur qui doit changer, que Dieu cherche à transformer pour que nous devenions capables à gérer nos femmes, pour que nous devenions capables à supporter leurs caprices, pour que nous devenions capables à maîtriser les choses, pour que nous devenions capables à le recadrer. Amen. Maintenant, si notre cœur n'est pas rempli de la sagesse de Dieu, mais comment nous allons gérer nos femmes? Comment nous allons le recadrer? Ça ne sera pas impossible, ça sera difficile. Voici un exemple, donc pas l'exemple, mais comment nous devons appliquer nous, maris? Comment nous devons appliquer concrètement? Comment nous devons faire pour arriver à ça? Nous devons d'abord prier ensemble. Amen. Nous, en tant que mari, nous devons mettre une culture de la prière ensemble à la maison. Prions ensemble avec nos femmes. Prions ensemble avec nos enfants. Même si nous prions dans la famille, avec les enfants, mais nous devons aussi instaurer des prières en couple. Sans enfants, nous prions pour que Dieu soutienne notre mariage. Parce que le mariage, c'est une école, comme je viens de le dire. Et c'est l'homme que nous sommes qui devons avoir l'initiative première, parce que nous sommes le chef de la maison. Comme Jésus a dit, que Jésus est le chef de l'église, et nous les hommes, nous sommes le chef de qui? De la maison, le chef de la femme. Donc c'est à nous d'abord. Nous devons demander rapidement pardon à nos femmes. C'est très important. Ce n'est pas seulement que les femmes doivent nous demander pardon, mais nous devons rapidement demander pardon à nos femmes si nous commettons quelque chose. Ma soeur qui m'écoute, si tu as un mari qui te demande pardon facilement, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Si tu as un mari qui te demande pardon facilement, ma soeur, il faut soutenir ce mari-là. Il faut beaucoup prier pour lui. Ne dis pas qu'il me tourmente tout le temps, il me tourmente. Même s'il fait des choses compliquées. Mais s'il te demande pardon, ça c'est une grâce. Amen. Parce que nous savons que le mari, de par notre nature, nous demandons difficilement pardon aux femmes. Mais si tu attrapes, si tu tombes à un mari qui demande pardon rapidement et facilement, non, ma soeur, tu es bénie. Amen. Ça c'est très important. Donc nous les maris, nous devons écouter, comme nous avons dit, les femmes doivent écouter avant de répondre. Les maris aussi, nous devons faire les mêmes. Nous devons écouter, comme Jésus a dit, la parole de Dieu a dit, soyez lents à parler,
prompte à écouter. Amen. Là, tu dois écouter l'autre jusqu'à la fin, avant de lui répondre. Ne soyons pas pressés. Voici les choses que nous devons éviter, nous les maris. Nous devons éviter les humiliations avec nos femmes. C'est très très toxique, c'est très mauvais. Nous devons éviter d'humilier nos femmes. Nous devons éviter de les violenter. Nous devons éviter de les manipuler. C'est très très mauvais. Ça détruit le couple. Ça détruit l'harmonie conjugale. Amen. Donc nous devons éviter les humiliations. Nous devons suivre l'exemple de Boaz. Quand vous lisez l'évangile, la parole de Dieu dans la Bible, vous allez dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 2, le verset 4. C'est ça un bon exemple que nous, les maris, nous devons suivre. Boaz a traité Ruth avec honneur. Il a protégé Ruth, il a protégé Ruth dans tous les dangers et il les traitait avec générosité. Amen. Voilà comment nous devons traiter nos femmes. Avec honneur, avec protection, avec générosité. C'est très très important. Mais il y a un exemple que nous ne devons pas suivre. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Nabal. Nabal, si vous voulez lire ce livre, l'exemple là, vous allez voir, c'est dans 1 Samuel chapitre 25, du verset 3 au verset 26. C'est un mauvais monsieur. Nabal était un homme trop dur, méchant, orgueilleux. Et il méprisait tout le temps sa femme. Même devant les gens. Il méprisait sa femme. C'était un méchant. Et son attitude là, par conséquent, ça a fait que ça lui a entraîné la chute. Et il est mort. Il est devenu malheureux. Il a mal fini à cause de la méchanceté, à cause de l'orgueil, à cause de sa manière de mépriser la femme. Donc ça, ce n'est pas un exemple que nous devons suivre. C'est un mauvais exemple. Amen. C'est un mauvais exemple, surtout que nos aïeux, nos ancêtres appliquaient. Ils dominaient sérieusement nos grands-mères. Donc ce n'était pas quelque chose à suivre aujourd'hui. Nous devons suivre ce que Paul et Pierre nous parlent actuellement. Alors, il y a un examen que nous les hommes devons faire. Quand nous vivons avec nos femmes, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous cherchons le bien-être de nos épouses? Ça, c'est une grande question que nous devons nous poser. Amen. Moi, en tant qu'homme, toi, en tant qu'homme, tu dois poser la question. Te poser la question. Est-ce que moi, je cherche vraiment le bien-être de mon épouse, tel que la parole de Dieu nous a parlé dans 1 Pierre 3, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Est-ce que nous montrons de la sagesse? Est-ce que nous cherchons le bien de nos femmes? Ça, c'est la question. Amen. Et quand nous poursuivons notre parole, il est écrit là-bas, honorez-les. Toujours nous sommes au verset 7. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Waouh! Là, nous allons au deuxième point. Nous devons honorer nos épouses. Honorer l'épouse. Mon frère, ma soeur, et surtout les hommes qui m'écoutent, honorer son épouse attire la faveur de Dieu. Amen. Attire la faveur de Dieu. Beaucoup des hommes ont perdu la faveur de Dieu parce qu'ils n'ont pas bien traité leur femme. Beaucoup des hommes, ils ont eu un bon mariage, mais béni au départ, mais à la fin, la vie n'est pas bonne parce qu'ils n'ont pas honoré les femmes. Ici, Paul nous rappelle, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Honorer signifie, nous devons valoriser nos femmes. Amen. C'est ça le mot honorer. Cela veut dire que nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Lorsque nous sommes dans nos maisons là, je donne un exemple. Ta femme commet une erreur, mais tu n'as pas raison de courir vers n'importe qui pour raconter, ni même vers la famille de ta femme pour dire voici ce que ma femme a fait. Même dans ta famille, tu n'as pas raison de le faire. Tu dois protéger ta femme. Tu ne peux pas accuser ta femme, ni dans sa famille, ni dans ta propre famille. Parce que ça va créer des influences extérieures. Les gens vont entrer dans votre dossier, les gens vont influencer. Il y en a des gens qui vont haïr ta femme, d'autres vont haïr ton mari. Ça, c'est pareil même pour les femmes.
N'accusez pas vos maris dans la famille. N'accusez pas vos maris chez les amis, non. Parce que quand ils vont entrer dans votre vie, ils peuvent venir créer quelque chose de toxique. Amen. Nous devons protéger nos femmes, savoir gérer nos problèmes, comme Dieu a dit, avec la sagesse. Évitons d'interférer nos relations, d'ajouter des troisièmes personnes, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Même les soi-disant parrains, même si moi j'ai parrainé votre mariage, ce n'est pas nécessaire de venir me raconter le problème. Vous devez régler ça. Toi, mari, tu dois régler ça avec sagesse. Amen. Protéger la femme, avec respect. Nous devons respecter la femme. Nous devons l'écouter. Nous devons les soutenir. C'est ça, honorer. Nous devons les soutenir. Malgré qu'ils parlent trop là, qu'elles parlent trop là, nous devons tous les soutenir. Amen. Malgré que les femmes parlent trop là, mais Dieu nous dit, nous les maris, nous devons toujours nous les soutenir. Nous devons tous les comprendre. Nous devons toujours faire un effort. Amen. Donc, nous devons savoir, nous qui sommes mariés, que Dieu observe toujours notre manière que nous traitons nos femmes. Dieu regarde. Il regarde comment nous traitons nos femmes dans nos maisons. Dieu nous regarde, nous observe. Même si nous croyons être je ne sais pas qui, mais Dieu lui voit, il regarde comment nous traitons nos femmes. Amen. Nous devons prendre soin, nous les maris, nous avons le devoir de prendre soin de santé, de la sécurité, de la dignité, de bien-être émotionnel de nos femmes. Même si elles travaillent, même si elles ont plus d'argent que nous, mais nous devons ce devoir-là. C'est Dieu qui nous a donné ça. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons Éphésiens 5, le verset 25, le verset 28, le verset 33, il est écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Amen. Voilà. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne t'aimes pas non plus. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ça ne vient pas de moi. Si tu n'aimes pas ta femme, mon frère, si nous n'aimons pas nos femmes, nous ne nous aimons pas non plus nous-mêmes. C'est très dangereux. Ici, ça veut dire que si tu ne veux pas que ton corps là soit blessé, tu n'as pas raison aussi de blesser ta femme. Si tu ne veux pas que l'on parle mal de toi, tu n'as pas aussi raison de parler mal de ta femme. Parce que si je parle mal de ma femme, donc je parle mal de moi-même. Amen. C'est là où souvent nous ignorons. Si nous parlons mal de nos femmes, aux gens, aux membres de famille, nous nous trompons. C'est de nous-mêmes que nous nous parlons très mal. Nous nous critiquons. D'ailleurs, ce gens-là vont dire, mais oh, lui vient parler mal de sa femme chez nous. Mais c'est lui-même. Amen. Amen. La parole est claire. Là, c'est clair. Je répète cette phrase-là. Il est écrit, celui qui n'aime pas ça, qui n'aime pas sa femme, qui aime sa femme, s'aime lui-même. Donc, si tu fais le contraire de ça, donc tu ne t'aimes pas. Amen. Amen. Voilà. Et là aussi, Dieu a ajouté quelque chose au verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Voilà. Et que la femme respecte son mari. Notre modèle de traiter nos femmes n'est pas celui de nos cultures africaines ou bien de la culture de ces pays-là. Amen. Notre manière en tant que chrétiens de traiter nos femmes, ce n'est pas des cultures africaines. Les cultures africaines ou bien les cultures ici, les cultures africaines là, c'est de dominer, de domination, toujours. Ça, ce n'est pas normal. Des dominations. Ça, ce n'est pas pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous, maris, qui craignons Dieu. Ce n'est pas ça notre culture. Ce n'est pas non plus la culture occidentale où les hommes laissent la liberté aux femmes parce que ce sont des femmes. Non, non, non. Parce que c'est libre. Non. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à appliquer les lois du monde occidental. Nous devons appliquer les lois et le modèle de Jésus-Christ. Amen. Le modèle en tant que chrétien, le modèle de Jésus-Christ. Le modèle de Jésus-Christ où Christ s'est sacrifié lui-même.
comme nous avons médité au verset 27. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous devons nous livrer pour nos femmes. C'est ça le modèle que nous devons suivre, le modèle de Jésus. Ce n'est pas le modèle de ce monde. Donc, l'amour biblique est un choix quotidien. C'est un choix quotidien. C'est ça l'amour selon la parole de Dieu. Nous devons choisir à nous livrer, à nous sacrifier pour nos femmes, jour pour jour. Nous devons dépasser nos émotions. Nous devons sortir de nos émotions. Nous devons sortir. Nous devons servir nos épouses. C'est ça. Sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour son Église. L'Église est considérée comme la femme de Jésus. Et nous les hommes, nous devons aussi nous sacrifier à notre tour pour nos femmes. Comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église. C'est comme ça que nous avons médité la parole de Dieu. Donc, nous devons servir nos femmes. Nous devons les pardonner rapidement, comme je venais de dire tout à l'heure là. Nous devons les protéger contre toutes les influences extérieures. Amen. Nous devons les protéger. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 au verset 14, voici la manière dont nous devons traiter nos femmes. Il est écrit ceci. De la même manière aussi, les femmes doivent nous traiter aussi. Mais d'abord, nous les hommes. Voici ce qui est écrit là-bas. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour ne s'énerve pas. Il ne soupçonne pas le mal. Donc nous les hommes, nous ne devons pas soupçonner nos femmes à tout temps. Ce n'est pas l'amour ça. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Nous ne devons pas être injustes avec nos femmes. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais il se réjouit de la vérité. Écoutez le verset 7. Il pardonne tout. Amen. L'amour pardonne tout. Oh non, ma femme là, tu sais, elle est ceci. Non, la parole de Dieu dit, l'amour pardonne tout. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas, oh non, elle est ceci. Non, non, c'est Dieu qui dit. Et nous devons appliquer la parole de Dieu. L'amour pardonne tout. Il dit encore, il croit tout. Il faut croire à ta femme. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Amen. Est-ce que dans cette parole-là dit qu'il y a quelque chose que ta femme fait que tu ne peux pas supporter? Non. Tout. Il faut tout supporter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que si ton mari se comporte de telle manière, tu ne dois pas supporter? Non. Il faut tout supporter. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ah, vraiment, je suis dépassé avec ce mari-là. Non, trop, c'est trop. Mais Dieu dit quoi? L'amour supporte tout. Amen. C'est ça l'amour des enfants de Dieu que nous sommes. Donc, sur le plan pratique, nous les hommes, nous devons encourager nos femmes. Nous devons tous les encourager dans leur faiblesse là. Nous devons les encourager pour les amener à ce que nous souhaitons. Amen. Nous les hommes, nous devons toujours parler à nos femmes avec douceur. Même si nous pouvons appliquer notre autorité en tant qu'homme. Oui, tu parles avec des paroles d'autorité, mais avec douceur. Amen. Tu peux être ferme dans ton langage, mais calme, douceur. Tu ne dois pas parler en criant comme tu devais encore comme la femme en train de crier à gauche, à droite. Non, avec fermeté, mais avec douceur. Amen. Nous devons protéger l'unité du couple. Ça, c'est très important. Voici ce que nous devons suivre. Nous devons éviter ce que nous ne devons pas suivre. Ce que nous devons éviter envers nos femmes. Nous devons éviter des contrôles excessifs. Il y a des hommes que nous sommes là. Je ne fais pas exception. Nous contrôlons trop nos femmes. Ce n'est pas normal. Nous contrôlons les téléphones. Il y a des hommes, je ne fais pas exception, mais il y en a qui sont nombreux là. Ils contrôlent les téléphones de les femmes. Ils contrôlent l'argent. Ils sont là juste dans le salaire. Oui, c'est vrai. Ici au Canada, on doit réduire les salaires, on doit réduire l'argent. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand nous regardons la Bible, lorsque Adam allait à la forêt pour travailler au jardin, Ève restait à la maison. Amen. Même si le monde actuel, nous devons travailler ensemble, mais
Ève était là pour la seconder, pour l'aider. Mais nous n'avons pas le droit de trop contrôler. Amen. Donc, ce n'est pas tellement nécessaire. Nous ne suivons pas l'exemple de ce monde. Nous ne devons pas, nous les hommes, rester là en train de critiquer nos femmes d'une manière permanente. Nous avons critiqué. Non. Ce n'est pas bon. Pierre nous a dit, nous devons les considérer comme les faibles et nous devons les gérer selon leur état. Nous ne devons pas les mépriser. Nous ne devons pas considérer nos femmes comme des gens moins importants parce que les femmes. Non. Nous devons les considérer de la même manière que nous, parce que Dieu a dit, nous partageons la même grâce avec la femme. Et Paul a dit encore que nous devons les aimer comme nous-mêmes. Cela veut dire, nous n'avons pas raison à les mépriser. Nous devons vivre, nous devons marcher avec nos femmes, à l'exemple de Joseph. Amen. Joseph, quand nous lisons Matthieu, Joseph, le mari de Marie, dans Matthieu 1er, le verset 19 au verset 20, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph a pris Marie comme fiancée, ça c'est l'exemple que nous devons suivre. Joseph a pris Marie comme fiancée, il l'a mis dans sa maison, mais brusquement, Marie se trouve avec une grossesse qui n'était pas de Joseph. Et dans la tradition, à cette époque-là, même actuellement, même dans notre tradition, on t'amène une femme dont la grossesse n'est pas la vôtre. Est-ce que tu vas la garder? Non. On va dire, si tu la fais pas, ce n'est pas ta grossesse. Cette femme-là, elle est vraiment Ndumba. Il faut la chasser. Amen. Il faut la répudier, il ne faut pas la prendre. Comment tu peux prendre une femme avec une grossesse de tout? Non, ça ne se faisait pas. Ça ne peut pas se faire, même chez nous. Personne ne peut accepter. Même à l'époque de Joseph là-bas, ça ne se passait pas. Ça ne peut pas passer. Mais Dieu est venu dire à Joseph, attention, la grossesse là, ça vient de moi, du Saint-Esprit. Garde cette femme. Or, à cette époque, c'était tellement honteux d'apprendre que la fiancée, qui n'est pas encore dans les toits conjugales, est déjà grosse. C'était une honte. Et d'ailleurs, dans la loi de l'époque des pharisiens, on devrait lapider la personne jusqu'à la tuer à cause de cet acte. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a gardé Marie. Joseph n'a pas regardé le critique de sa famille pour dire voilà, elle a pris une femme qui est déjà grosse. Il n'a pas regardé ça. Il a accepté l'humiliation. Il a obéi à la parole de Dieu. Amen. Il a obéi. Il a accepté. Il a obéi. Il a gardé Marie avec compassion. Il n'a pas dit que non, voilà, tu m'as fait la honte. Voilà ce que tu as fait. Mais Joseph a protégé Marie contre tout ce que les gens peuvent dire dans le quartier, contre tout ce que les gens peuvent parler dans la famille de Marie, contre tout ce que les gens peuvent parler dans sa famille propre, contre tout ce que les gens peuvent parler dans la société. Joseph a gardé Marie. Il a protégé jusqu'à ce qu'elle a accouché notre Sauveur. Amen. Voilà, c'est ça l'exemple que nous les hommes, nous devons suivre. L'exemple de Joseph, le père nourricier de Marie. Voilà pourquoi nous devons nous poser les questions. Nous, Marie, est-ce que nos paroles construisent-elles nos relations? Nos paroles, quand nous parlons à la maison, quand nous hurlons là, est-ce que nos paroles envers nos femmes, est-ce que ça construit réellement nos relations, notre couple? Est-ce que quand nous parlons, nos paroles ne blessent-elles pas nos femmes? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Quand nous parlons là, ça ne blesse pas nos femmes? Et vous, les femmes aussi, quand vous parlez aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des paroles qui blessent les maris. Amen. Donc, malgré que Dieu a été quelque chose de faible, mais alors, eux aussi des réserves aussi. Amen. Amen. Même si c'est nous qui devons user de nos mieux pour gérer nos maisons. Donc, nos conjointes, nous devons nous poser des questions, nous, maris. Est-ce que nos femmes se sentent écoutées par nous, les hommes? Est-ce qu'ils se sentent valorisés ou pas? Est-ce qu'ils se sentent sécurisés ou pas? Ce sont des questions que nous, les hommes, devons nous poser. Parce que Dieu nous a donné le grand devoir de gérer nos femmes avec sagesse. Donc c'est une grande question que nous devons nous poser. Est-ce que nos femmes, nos paroles,
quand nous parlons là, dans nos familles, dans nos maisons, est-ce que nos femmes se sentent écoutées ou pas? Est-ce que nos femmes se sentent valorisées ou se sentent méprisées? Est-ce que nos femmes se sentent sécurisées ou se sentent exposées? Ce sont ces trois questions que nous allons partir avec aujourd'hui. Et prochainement, quand nous aurons le temps, nous allons continuer. Voilà, nous allons clôturer un peu aujourd'hui avec ces mots. Dieu nous appelle, nous les hommes, à aimer avec sagesse et non à dominer nos femmes. Amen. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir aujourd'hui. Dieu nous demande, Dieu nous appelle à aimer nos femmes avec sagesse et non à dominer sur elles. Par contre, nous devons collaborer parce que les femmes sont nos partenaires. Les femmes sont nos aides. Les femmes sont nos accompagnateurs. Sans la femme, nous ne pouvons rien faire. C'est difficile. Elles ont chacune un grand devoir, une grande responsabilité dans nos maisons telles que nous sommes. Donc, ne considérons pas notre titre de chef de la maison pour essayer de dominer ou de piétiner sur nos femmes. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais Dieu nous demande d'utiliser notre sagesse pour bien gérer nos femmes. Amen. Nos épouses, comme Dieu a dit, sont nos co-héritiers. Sont nos co-héritiers de la grâce. Ils méritent la même grâce, même honneur et respect par nous les hommes. Nos maris, nos femmes méritent la grâce, le respect et l'honneur. Ce n'est pas par hasard que Adam, quand il a vu la femme, quand il était seul, il était comme ça là. Comme disent les Quinois, il était isolé là, seul, isolé. Amen. Isolé là, donc quelqu'un qui a abandonné. Mais lorsqu'elle a vu seulement, quand Dieu lui a présenté la femme, Abraham a changé de langage. Adam a changé de langage. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Enfin, finalement, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Amen. Mais comment, toi, mon frère, nous les hommes, qui crions voici la chair de ma chair, l'os de mes os, allons-nous continuer à gérer nos femmes selon la tradition? Allons-nous gérer nos femmes selon le comportement que Paul avait détesté, selon le comportement que Pierre avait détesté dans la Rome antique? Voilà, aujourd'hui, nous sommes obligés, nous sommes appelés vraiment à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce.